Bonjour, dans cette capsule, on va voir comment réaliser une ANOVA, analyse de la variance, sous Excel et sous SPSS. On utilise ANOVA lorsqu'on cherche à expliquer une variable quantitative par des variables qualitatives. Dans notre cas, on va chercher à expliquer la production en tonnes par hectare, qui est une variable quantitative selon 4 types de fertilisants. Alors, dans un premier temps, on va vers Data, ensuite Data Analysis, ensuite on va vers ANOVA à un seul facteur. OK. Alors, il me donne la main pour sélectionner mes données. Dans la boîte de dialogue, il me demande est-ce que les données sont en colonne ou bien en ligne. Je vais lui préciser que mes données sont en colonne. Ensuite, est-ce que j'ai sélectionné les labels, c'est-à-dire mes modalités? Non. Et ensuite, l'output, c'est-à-dire le lieu, je vais lui demander de me donner les résultats sur la même feuille. Alors, je clique ici. OK. Alors, voici les résultats. Normalement, on cherche à tester deux hypothèses. L'absence de l'effet du fertilisant, cela veut dire qu'il y a égalité des moyennes pour les 4 fertilisants. Ce qui veut dire que j'ai une population homogène. Ma population, c'est ça l'hypothèse nulle. Alors, pour A0, je vais l'accepter si je trouve le risque supérieur ou égal à 5%. Et je vais la rejeter si je trouve un risque de l'ANOVA qui est strictement inférieur à 5%. Revenons à nos données. J'ai trouvé un risque qui est strictement inférieur à 5%. Donc, je vais dire qu'on va rejeter l'hypothèse de l'égalité des moyennes, c'est-à-dire l'absence de l'effet des fertilisants sur la production, et qu'on va accepter l'hypothèse alternative selon laquelle il y a un effet des fertilisants sur la production en tonnes. Maintenant, la même base de données, je vais la prendre et je vais la transformer sous cette. Donc, voici la production en tonnes selon le premier fertilisant. Je lui ai donné le code 1, la production en tonnes selon le deuxième fertilisant et selon le troisième fertilisant, etc. Maintenant, je vais vers ouvrir un fichier SPSS. Je vais créer deux variables. La première, c'est le code. La deuxième, c'est la production. Les deux variables doivent être numériques. Je n'ai pas de variable de valeur décimale. Maintenant, je vais vers ma base de données. Je vais sélectionner ma base de données, CTRL-C, et je vais la coller, CTRL-V, et je vais vers Analyse. On cherche au niveau de l'hypothèse de base à comparer les moyennes des 4 fertilisants. Donc, je vais vers comparer les moyennes. Ensuite, ANOVA. Alors, la variable dépendante, c'est la production. C'est la variable quantitative. Et ma variable qualitative, ce sont les modalités de la variable qualitative explicative. Ensuite, je vais cliquer OK. Alors, comme vous le voyez ici, le risque est inférieur à 5%. Donc, on va rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative. Et c'est en ce qui concerne, ici, j'ai la variation intergroupe, ou bien la variation between, elle est égale à sigma NI multiplié par, entre parenthèses, X bar, moins M, la moyenne de l'ensemble de toutes les productions, le tout au carré. Et en ce qui concerne l'intragroupe, elle est égale à la somme des XI moins leur moyenne marginale, le tout
au carré. Ici, c'est K moins 1, c'est-à-dire le nombre de modalités de la variable qualitative moins 1. On a 4 fertilisants moins 1 est égal à 3. Ici, c'est le degré de liberté de ma variation intragroupe. Elle est égale à N moins K, c'est-à-dire 24, 4 fois 6, 24, moins 4 modalités, moins K modalité. Le f qu'on a ici, on doit le comparer, c'est le f calculé, on doit le comparer à un f théorique. Le f théorique est recherché à un risque de 5% et à nu1 égale à 3 et à nu2 est égal à 20. Dans notre cas, on va obtenir un f théorique qui est égal à 3,098. Notre f calculé, comment on obtient le f calculé? C'est le rapport entre la variance between et la variance within. Et comment on a trouvé notre variance between? C'est la somme des variations inter divisé par k moins 1. C'est-à-dire k, je rappelle, c'est le nombre de modalités. Et comment on a trouvé cette variance intra? C'est la somme des variations intra-colonne divisé par n moins k qui est égal à 20. Maintenant, comment on a trouvé notre f calculé? C'est la variance between divisé par la variance within, la variance inter divisé par la variance intra. On trouve 9,02. Alors, si le f calculé est inférieur au f théorique, on va accepter l'hypothèse nulle selon laquelle on a absence de l'effet de fertilisant. Ce qui veut dire qu'on a l'égalité des moyennes, ce qui veut dire qu'on a une population homogène. Si on a f calculé qui est supérieur au f théorique, on va rejeter l'hypothèse nulle et on va accepter l'hypothèse alternative. Dans notre cas, on a le f calculé qui est supérieur au f théorique. Donc, on va rejeter l'hypothèse nulle et on va accepter l'hypothèse alternative selon laquelle il existe au moins une moyenne d'un échantillon qui est différente des autres moyennes et que notre population est en réalité est hétérogène. Je vous remercie, à une prochaine capsule.